Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast « Il est temps de vivre ». Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'hyper, méga important pour moi et dans ma vie. Hichem, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Audrey pour ton invitation et ravi d'être là et bienvenue à ceux qui nous écoutent. Donc, j'avais à cœur que tu viennes dans mon podcast au-delà de ton histoire parce que tu es quelqu'un qui a marqué ma vie et chaque personne qui intervient dans ce podcast a marqué ma vie. Je crois qu'avec toi, j'ai découvert la vraie générosité, celle qui vient du cœur, celle qui n'a pas de limite. Attention, on s'entend, on se respecte, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on abuse de l'autre, mais je pense que tu te connais, tu sais à quoi je fais référence. Et donc, chemin faisant, je te connais un petit peu et je sais un petit bout de ton histoire, je ne sais pas tout. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, avec grand plaisir. Donc, Hichem, je suis dans le monde de la formation maintenant depuis un peu plus de 15 ans. J'ai décidé de me spécialiser après avoir fait une formation de coaching professionnel certifié en neurosciences, de me spécialiser plutôt en neuroéducation. Alors, c'est un grand mot, mais tout simplement, ça veut dire quoi? En fait, la neuroéducation, c'est un champ de recherche qui est interdisciplinaire avec trois grandes disciplines qui combinent les neurosciences, la psychologie et l'éducation. Et tout ça pourquoi? En vue de créer de meilleures manières d'enseigner et de meilleurs programmes de formation. Donc en fait, voilà, moi, l'enseignement, l'éducation, c'est quelque chose qui est une valeur très importante pour moi, la transmission. Sûrement aussi le fruit de mon histoire, j'aurai l'occasion de le partager tout à l'heure. Donc voilà un peu qui je suis et ce que je fais. Donc j'accompagne des personnes à monter leur formation ou à améliorer leur formation en lien avec ces thématiques-là de neurosciences, de comment mieux apprendre de façon pas scolaire, en tout cas comme on l'a appris quand on s'ennuie, quand ça tout vient d'en haut avec un sachant. Voilà. Ouais, effectivement, je peux confirmer dans ma vie, enfin, tu fais partie des rares pédagogues que j'ai dans ma vie, mais qui l'impactent vraiment, qui ne restent pas juste au stade de je te dis un truc, je te donne l'info, et puis tu es vraiment Mhm. quelqu'un, effectivement, qui a cette manière de faire qui rend le truc intéressant. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous partager ce moment de ta vie que tu choisis de nous partager ce soir, qui peut-être est venu te challenger, qui à un moment aurait pu te mettre en position de victime ou tu aurais pu subir, et de nous partager, une fois que tu nous as partagé quel événement, à quel moment tu as choisi de reprendre le pouvoir, Ouais, de plus subir. ça marche. Alors, juste avant, et puis j'en partagerai deux, tout simplement parce que le deuxième vient du premier pour qu'il y ait une logique et une compréhension globale, un peu de l'histoire de vie. Juste avant, une question pour ceux qui nous écoutent. Imaginez du coup que vous vous réveillez là un matin et vous avez un génie qui apparaît devant vous et vous avez droit non à trois vœux, hein, parce que là on n'est pas dans Aladdin, mais vous avez droit à un vœu, c'est déjà énorme. Et le seul vœu que vous pouvez faire, enfin, ce génie n'a qu'un pouvoir, c'est de réaliser, de vous donner en tout cas la possibilité de réussir tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous acceptez que ce vœu se réalise ou vous n'acceptez pas? Et si vous acceptez ou pas, pourquoi? Prenez le temps, prenez une petite feuille ou en tout cas un temps de réflexion avant d'y répondre, et puis on y reviendra à la fin de ce podcast sur cette petite histoire et sur cette petite philosophie que nous raconte ce petit conte philosophique. Maintenant, pour revenir un peu à mon histoire sur deux choses que je peux partager à ceux qui nous écoutent, deux choses qui m'ont challengé dans la vie. Je dirais que la première chose qui m'a challengé, très jeune, à 7-8 ans, j'ai j'ai été placé du coup à l'ASE. Et c'est la première chose qui m'a challengé, c'est du coup de grandir en dehors de ma famille, mais non par que choses imposées.
j'ai eu le choix de pouvoir retourner dans ma famille. Il y a des gens de ma famille qui étaient ouverts à m'accueillir. Mais j'avais compris très jeune, parce que j'avais été livré à moi-même, en fait. Quelquefois, tu rentres chez toi, il n'y a personne, alors que tu es petit, ou en tout cas, tu rentres à des moments, puis on te laisse tout seul, puis rien dans le frigo, rien dans le truc. Donc, je crois pas que c'est une question de maturité en étant tout petit, c'est une question de survie quand à un moment donné, voilà, tu es tout seul. Et donc, je pense que tu développes voilà, à la fois l'observation et à la fois ouais, l'instinct de survie qui se développe encore plus. Et donc, j'ai eu très vite envie, jeune, de m'élever par la culture. Et aussi, pour la petite anecdote, parce que j'ai vu beaucoup de situations un peu injustes, faut remettre dans l'époque des années 70, enfin 80, 80, 90, des situations injustes où j'étais assez proche de ma mère et où socialement elle vivait des injustices. Les gens, des fois, lui parlaient mal ou administrativement, on lui répondait pas. Et j'avais souvent vu que quand des gens intervenaient, et rectifier les choses, c'est des gens en tout cas qui savaient poser les choses à l'oral. Et donc, je me suis rendu compte de cette puissance de l'oral, du verbal. Et puis, ça, c'est dans un champ. Et l'autre champ qui m'avait fasciné, j'avais découvert aussi des conteurs. J'allais beaucoup à la bibliothèque. J'ai appris à lire, à écrire tout seul, très jeune, parce que il y a un truc qui me fascinait. Et donc, il y a quelque chose dans les mots, en tout cas, qui m'a toujours fasciné. Voilà deux choses avant d'arriver au défi. Donc, mon défi, c'était d'avoir mon bac. Voilà. Parce que je me disais, voilà, si j'évolue, j'ai le bac, ensuite, je pourrais aider ma mère. Voilà, il y avait cette envie ensuite de l'aider au final. Et donc, ce premier défi, c'était de grandir ouais, loin de ça. Loin de ma famille plutôt, tout en ayant cet objectif, c'était loin d'être facile. Hein. J'avais beaucoup de lacunes à l'époque, entre autres en orthographe, c'était une torture pour faire les devoirs. Enfin bref, j'en passais des meilleurs, mais je n'ai pas fait ça toujours avec gaieté de cœur. Alors quand on le raconte comme ça, on peut toujours choisir les mots avec lesquels on le raconte, mais c'était pas un parcours toujours apaisant. Hum. Et en même temps, je pense que ça m'a donné une certaine force et une autonomie aussi, à la fois de grandir loin de la famille, mais aussi de me construire ouais, à travers la littérature, à travers l'écriture. Et je pense que ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La grosse étape dans ce parcours-là, c'est que je peux pas tout raconter dans le détail, mais je suis à un moment donné, il y a la fin du placement, enfin, avant un peu la fin du placement, je vais à l'internat, j'ai la chance que l'État me paye à la fois un collège, après un lycée privé. Pour te donner un peu le niveau, c'est le lycée où était Raffarin. Et du coup, c'était aussi un choix de ma part de continuer d'aller à l'internat et pas de retourner dans ma famille, parce que à ce moment-là, j'avais aussi compris que l'environnement, il pouvait impacter beaucoup quand tu n'étais pas forcément bien entouré. Et du coup, au moment où j'arrive l'année du bac, je vole pas un, je vole deux téléphones portables à des gars dans une salle de sport. Alors je n'avais pas du tout besoin de ces téléphones. Et je me fais attraper. Je me fais attraper, pas moi directement, mais bon, la vie, c'est comme ça. Je donne les deux téléphones à un pote, en plus, qui était dans un autre lycée. Lui, il les donne encore à quelqu'un, et ce quelqu'un se fait attraper parce que ce quelqu'un vole dans un magasin. Donc, le truc improbable. Et ça revient. Donc, tout pour... non, mais tu pouvais pas ne pas le donner avant. Bref. Et j'aurais pu être renvoyé, parce que c'est une école qui rigolait pas. Et donc, j'aurais pu tout perdre. Toutes ces années de travail. Et je parle de ça juste pour rappeler, en fait, la force de l'autosabotage. J'en étais pas conscient à l'époque, mais comment en fait, quelquefois, même quand tu es dans la trajectoire d'une vie et d'atteindre ce que tu as rêvé d'atteindre, comment toi-même, en fait, tu peux te mettre des barrières et te faire perdre parce que, je t'en prie, Audrey. Non, du coup, est-ce qu'on pourrait dire que dans ton parcours pour sortir de ce début de vie, qui a été ce Ouais, qu'il a été, tu vois, sans pour autant en restant factuel, le ouais, plus difficile, ça a été d'éviter l'autosabotage, tu dirais? ouais. Ouais, ouais, je pense à plein de niveaux, mais le plus fort, c'est ce moment-là. Parce que là, quand je t'en parle, j'ai d'autres moments qui me viennent en tête, mais ouais, je pense que euh, c'est une des choses les plus compliquées, la reproduction. C'est plus que la reproduction sociale, c'est la reproduction de schémas en fait. Parce que finalement, c'est plus simple d'échouer parce que tu connais l'échec. Et donc, Mm. tu peux sortir des excuses, dire, bah voilà, finalement, regarde, c'est la faute de mon pote qui a donné le portable, ou j'aurais pu trouver mille choses. Ah, mais le lycée aurait pu me garder. Tu peux trop raconter l'histoire. Ouais, Sauf que c'est toi quand... qui, oui, je t'en c'est toi prie. qui choisis l'histoire que tu te racontes. Ouais, tout à fait.
Et je pense que quand tu as connu ou quand tu as vu beaucoup de personnes en situation, en tout cas d'échec ou eux-mêmes d'auto-sabotage, c'est plus simple de retomber dans ces schémas-là. Et je pense aussi par dernier point, allégeance familiale. Ça, je l'ai compris que bien plus tard, mais ça aussi, c'est une autre chose forte. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça, un inspecteur que j'avais recroisé, qui avait été mon éducateur fut un temps et qui a évolué dans la profession. Et je le recroise un jour au palais de justice. C'est vraiment grand hasard. On discute. En plus, j'étais du coup l'année de mon bac, c'est toujours cette année-là. Il m'avait dit, mais tu sais, plus tu vas étudier, plus tu vas évoluer, plus tu vas être en distance avec ta famille. Et ce que j'avais compris au départ, moi, je pensais qu'il parlait de distance intellectuelle. Je dis oui, mais finalement, j'ai compris par la suite que c'était plutôt distance pas que intellectuelle, mais vraiment, comment je vais dire ça, sociale même. Parce qu'effectivement, à un moment donné, alors que j'ai fait ça pour me rapprocher, c'est ça aussi qui est pas facile, c'est que ça m'a éloigné, pas par choix, mais parce que ma réussite, c'est pas qu'ils m'en voulaient à moi personnellement, mais renvoie à leur échec. Mm. Et ça, c'était hyper. Je t'en prie. Non, non, vas-y, fini. Ouais, C'était hyper. c'était hyper violent quand je m'en suis rendu compte, parce que sur le coup, tu te dis, bah allez, c'est bon, j'ai mon bac, du coup, j'ai passé ça, tu viens pour fêter. Et puis, il n'y a personne. On ne fête pas, les portes s'ouvrent pas. J'étais pratiquement à la rue. J'ai dit, ouais, c'est chaud. Mais parce que du coup, ouais, l'histoire qui se racontait, finalement, de mon parcours, j'étais le témoin de quelque chose que finalement, tu pouvais réussir aussi. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait dire que dans tout ce que moi j'ai entendu, mais à toi de me Ouais. confirmer, la première action que tu as faite, en fait, pour sortir de cette situation-là, finalement, c'est de dire non, je me choisis moi, même si à l'époque tu ne le disais pas avec ces Mm. mots-là, et je m'éloigne de ma famille. C'est un choix que je fais. Parce qu'à ce Ouais. moment-là, tu avais compris que l'entourage, c'est vraiment clé. Est-ce que c'est vraiment une clé que tu t'es Ouais. créée? Alors moi, Ouais. je connais la réponse Ah parce que ouais, du coup, ah je t'ai oui, ah connue oui, dans un oui, certain oui, ah ouais, contexte. ouais. Mais... Mais totalement, totalement, ouais, c'est totalement ça. Euh, mais je dirais que c'est pas que, c'est effectivement mon choix, mais si on va être précis, c'est pas que mon choix. C'est mon choix, mais j'ai eu des personnes assez intelligentes dans ma famille, je pense à ma tante, à mon grand-père, qui auraient pu me prendre chez eux, qui ont aussi accepté. Ils auraient pu se mettre en Hmm. opposition. Tu as des familles où les gens se mettent en opposition et retiennent les personnes. Et donc là, il y a des souffrances des deux côtés, tu vois, c'est plus compliqué. Moi, on m'a laissé aussi partir, on a conscientisé ça. C'est ma tante qui m'avait dit ça à l'époque, parce que j'avais dit, j'ai plus de chances de réussir là en partant. Et je partais pas dans le principe de les quitter parce que je les aimais pas. C'était dans le principe de partir pour mieux revenir. Donc, il y a ça aussi qui est important. C'était pas, Et je pense je que ne comme fuyais pas. ton intention, elle était bonne en fait, c'était de te Ouais, choisir toi pour te sauver toi, pour revenir sauver, enfin tout je à fait. Ouais, caricature, sauver ouais, ta ouais. famille. Et Ouais, si, donc du coup, tu caricatures pas, sauver, c'était ça. J'étais en mode ouais. sauveur. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a, quand tu as eu le déclic, parce que du coup, je pense que dans ton histoire, c'est pas un moment précis, d'après ce que Ouais, j'entends, tu vois, c'est ça qui est ouais, intéressant parce que du coup, ouais. ça change du reste, tu vois, il y en a un qui dit, ah bah là, tu vois, que là, du coup, c'est génial parce que c'est plusieurs trucs. Mhm. Est-ce qu'il y a un événement, une personne, un mot vraiment qui t'a fait genre un déclic? En dehors de cet événement du vol du portable, est-ce qu'il y aurait autre chose euh, Qui m'a fait quel déclic? Tu parles de quel déclic? de vouloir, de continuer de sortir de cette situation qui pourrait être positionnée en victime? Tu es parti, on va Ouais, dire, dans une situation qui... Il y en a qui n'aiment ouais, pas ce terme, donc je l'utilise avec ouais, ouais, précaution, tu ouais. vois, qui Mhm. aurait pu te positionner en position de victime ou qui Alors, aurait pu, t'aurais pu ouais. la subir. Tu vois, quel événement Ouais, mot? ouais, il y a un deuxième moment, ouais, il y a un deuxième moment qui est assez fort, et c'est le deuxième moment que du coup je voulais partager. Non, sur la prise de conscience de la victimisation, mais plus de la prise de conscience d'un parcours de vie et d'une liberté de choix après dans mon parcours de vie. C'est quand je suis arrivé, donc je vis maintenant à Strasbourg. J'ai été à un moment donné fonctionnaire de la mairie de Paris. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, quand on fait un concours pour la mairie de Paris, il est valable qu'à Paris. Donc, je ne pouvais pas être muté. Et donc, il fallait que je retrouve un travail ici à Strasbourg pour rejoindre ma compagne de l'époque qui est allemande ici. Et quand, bref, j'évite les périples, les choses se font au dernier moment. J'ai une audition ici, enfin, j'ai un entretien professionnel. Ça se passe hyper bien à la fin de l'entretien. Les personnes me disent, mais c'est vous, c'est évident. Donc c'était le truc magnifique. J'arrive à Strasbourg, ville où je voulais vraiment venir, une très belle ville. J'arrive ici, nouveau poste, j'aménage avec ma compagne. Ça faisait 7 ans qu'on était déjà en couple en distanciel. Donc première expérience en vivant ensemble. Mm. Et après 3 jours ici, j'apprends effectivement le décès de ma mère.
Euh, et donc, à ce moment-là, c'était à la fois un accomplissement personnel, à la fois d'un objectif professionnel qui arrive, coordinateur. Là, je travaillais à côté du Parlement européen, donc avec des responsabilités assez fortes, avec un gros réseau tout de suite qui s'ouvrait, et puis une vie amoureuse épanouie. Et en même temps, quelque chose qui m'avait suivi dans ma vie, boum, comme ça, là, qui disparaît, le lien avec ma mère, j'ai été longtemps très proche d'elle, et plus jeune, très fusionnel. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, et que j'ai compris aussi plus tard, mais on va pas rentrer dans tous les détails, à la fin de ma rupture aussi amoureuse, mais je lis un peu les deux ensemble parce que c'était un peu le même constat. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça a été Je pense que quand tu perds quelqu'un comme ça, d'aussi proche, j'ai revu son parcours, mais plus à travers la maman qu'elle était, mais plutôt l'être humain qu'elle était. Mm. Et donc, tu donnes beaucoup plus de compassion, de compréhension, parce que je le veuille ou pas, j'avais le prisme aussi de l'enfant, et donc sûrement encore des choses un peu à régler, ou des choses où je n'en voulais pas forcément consciemment, mais je me rappelle de certaines discussions des fois avec elle, et des fois je voulais arrêter, je disais, mais attends, mais moi j'étais enfant, toi t'as quand même pas fait ça, donc il y avait des comptes à régler quand même. Et donc, quand tu en arrives là, je pense que soit tu fais la paix, soit ça te poursuit. Et donc, j'ai réalisé aussi les choses qu'elle m'avait transmises sur cette pugnacité, par exemple, voilà, c'était quelqu'un de très déterminé, qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, pourtant qui s'est toujours relevé. Et donc, je pense que sur cette détermination sans faille, et aussi sur sa générosité, c'est des choses qu'elle m'a transmises et que je continuerai de transmettre. Donc voilà, sur un deuxième événement fort. Et pour finir, parce que je te disais que je le liais à la fin de la rupture d'une personne à qui je suis resté 10 ans. À la fin de cette rupture, le deuxième déclic, ça a été, j'avais du mal à dormir un soir, je décide d'aller me balader à 3 heures du mat. J'avais vu regarder un truc de dev perso, je crois qu'on fait tous des trucs un peu comme ça dans ces périodes-là. Et j'étais tombé sur les 5 pourquoi. Et du coup, je fais vraiment l'exercice en allant me faire un petit jogging. Et puis, je réalise en fait que c'est la première fois de ma vie à ce moment-là que maintenant je vais pouvoir choisir vraiment ce que je fais sans dépendre de plus personne. Que j'avais fait Mm. beaucoup de choses pour ma mère ou que là même pour ma compagne. Et que Mm. là, à ce moment très précis de ma vie, je pouvais vraiment me choisir que moi et personne d'autre. Et que ça faisait à la fois, il y avait une grande peur et à la fois une grande liberté. Et donc, voilà un autre grand déclic. Je t'en prie, Audrey. C'est génial ce que tu dis parce que c'est une pure illustration de ce que tu viens de nous partager. J'allais te dire dans ce processus, qu'est-ce qui a été facile? Et j'allais te dire, moi, ce qui me donne l'impression qui a été facile pour toi, ça a été de te choisir. Pour Mmh, autant, mmh, c'est hyper intéressant parce que là, tu nous dis, oui, mais au final, pour ma mère ou ma compagne, mmh, je me suis pas choisi, oublié par moment parce mmh, que le plus difficile dans ce processus, c'était l'autosabotage. mmh, tout à Et fait. donc, finalement, d'une certaine manière, on va dire, faire passer ta mère avant toi ou ta compagne, Oui, c'était t'auto-saboter, mais de manière oui, totalement passive, inconsciente. oui, tout à Et fait. du coup, je trouve que c'est un hyper beau résumé de toute la complexité du truc avec le côté facile se choisir, parce que tous les enfants sont pas capables d'avoir cette chose que toi, tu as dit. Non, je sais Mmh, que si je reste moi, j'ai plus de chance, tu vois. ouais. C'est oufissime. Et je voudrais rajouter un truc avant que tu prennes la parole. Tu as dit un truc qui me paraît hyper important et que je veux partager et que je veux souligner dans ce podcast, parce qu'il y en a qui viennent avec des histoires Mmh, comme toi et certains viennent avec des bourreaux. mmh, Et, et parce que l'autre, finalement, à un moment, il a été bourreau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime mmh, pas, peu importe, il l'a fait. Et en fait, tu as dit un truc de magnifique. Tu as dit, d'un coup, j'ai vu l'humaine. mmh, mmh, Et on oublie qu'en fait, il y a un humain derrière mmh. une maman, un papa, un Ouais, c'est bourreau, clair. enfin un agresseur, un Ouais. harceleur. En fait, on oublie qu'il y a un humain et qu'on ne sait pas, alors dans certains cas, si, ce qu'il a vécu, etc. quoi. Je trouvais ça très Ouais, beau. ouais, et je crois vraiment que même que ce soit dans des relations mère-fils, père-fille, enfin parents, ou même dans des relations amicales ou dans des relations de couple, je crois que chacun donne le meilleur de ce qu'il est par rapport à là où il est. Et Mm. on n'est pas toujours au même endroit. Et donc, si je pense que tu acceptes ça, de concevoir que l'autre, il a juste donné le meilleur par rapport à là où il était, après toi, tu peux avoir d'autres besoins, tu voulais d'autres choses, mais ça te regarde, c'est pas de sa faute. Et donc, ça, effectivement, ça permet un lâcher prise, vraiment de se souvenir de ça et d'être plutôt dans de la gratitude de ce qui a été, plutôt que de vouloir que les choses soient autres. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais. Et ce qui me paraît important de dire, c'est que, parce qu'une des questions, mais tu nous l'as déjà partagé, je trouve la réponse, c'était une rencontre qui t'a marqué, prévue ou fortuite. Et je pense que c'est cette personne que tu as revue, dont j'ai pas retenu le statut, enfin cet Ouais, éducateur, celui qui a ouais, été ton éducateur à un moment, il a quand ouais, même marqué un ouais. moment clé de ta vie, l'année du Ouais, tout à bac. fait. Ah, ouais, tout à fait. Mais après, j'ai beaucoup de personnes qui ont marqué ma vie. Je pense que on est le fruit aussi des rencontres, malgré, je pense, une détermination que j'avais et une volonté, effectivement, que j'ai encore. Mais tu rencontres aussi des gens qui te tendent la main. Et je profite de ce podcast, en tout cas, pour remercier chaque personne que j'ai rencontrée sur mon chemin et qui a contribué. Que ce soit de façon, peu importe la façon en tout cas, parce que ça m'a fait grandir, mais en tout cas ceux qui m'ont ouvertement tendu la main, parce que je crois qu'on en a tous sur notre chemin, et Mm. c'est vrai que tu réalises des fois après coup. Ouais, moi, j'ai des gens extraordinaires qui m'ont donné énormément de choses, et donc je pense que c'est aussi ce besoin de retransmettre, parce que je pense que si tous les humains donnaient à hauteur de tout ce qu'ils ont reçu, le monde se porterait encore mieux. Et je pense qu'on a tous reçu beaucoup de choses. Rien que d'être en bonne santé, c'est déjà énorme. Rien que d'avoir une écoute. Enfin voilà, on a la chance d'être né dans un pays, en tout cas Mm. nous, même si on ne l'a pas choisi, qui est déjà en paix. Voilà, là on se parle, voyez, on est tous les deux, on a un toit. Donc j'essaye de me souvenir de ces petites choses qui ont l'air simples, mais je les dis pas comme ça juste par philosophie. Ça me permet de tous les jours de me sentir heureux, parce que rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Ouais, je C'est pense pas que tu as acquis. raison. On oublie que c'est pas Souvent, tu as normal vu, de quand se tu es un peu réveiller le malade, matin. Ouais. quand tu es Non, un non, peu mais malade, tu te dis, putain, merde, je suis malade, ou tu es blessé, rien que tu es blessé, quoi. Une main, un doigt, tu es là, ah là là, mais j'étais trop bien avant, en fait, tout allait bien. Il te suffit qu'il te manque un truc, quoi. ouais, tu partages une pépite. On oublie qu'on a une chance de ouf de se réveiller le matin, d'être en santé, d'avoir un toit, de Oui, pas c'est dire clair. ah, est-ce que la bombe elle va tomber chez moi. Est-ce Ouais. que, enfin, tu vois, c'est oufissime. Et du coup, est-ce que cette situation de vie, du coup, je vais l'appeler comme ça, elle t'a permis de créer une opportunité? Ouais, je vais partager un hack en tout cas qui m'aide. Je ne sais pas si j'appelle ça un hack, une pépite en tout cas, mais Hmm. en tout cas une réalité de vie pour moi qui m'aide. Là, quand je parlais de la capacité d'émerveillement, je crois que c'est quelque chose vraiment qui peut aider. Et je pense que quand on est, ça va rappeler des souvenirs aux gens, mais quand on est enfant, par exemple, si vous vous souvenez, voilà, prenez un instant même de fermer les yeux si ça vous aide, mais de repenser quand vous étiez enfant et quand on vous parlait, tiens, aujourd'hui ou demain, tiens, on va aller acheter une glace, ou on va aller au ciné, ou on va faire telle sortie. On était heureux mais pendant les jours même qui précédaient, c'était déjà une joie. Alors le jour J, c'était explosif. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut se payer nous-mêmes, et pourtant on les oublie. Des fois, tu peux arriver dans une ville qui est magnifique, Strasbourg, je trouvais magnifique, puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose de basique. Et je Hmm. pense que quand on est enfant, je pense il y a ça derrière la philosophie de dire il faut nourrir votre enfant intérieur. Alors souvent, c'est très bien de le dire comme ça, mais on n'a pas des outils très pragmatiques. Donc je vais en partager un en tout cas. Si on prend le temps chaque jour quand on sort, de lever déjà un peu plus la tête, puisque vous allez vous rendre compte que vous ne levez pas tellement les yeux que ça, et de prendre le temps d'observer sur le chemin que vous prenez quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais vu encore, et bien petit à petit, vous allez renourrir cette capacité d'émerveillement. Parce que c'est comme un muscle que vous n'avez pas nourri depuis longtemps. Enfant, c'était là, c'était présent, c'était vif, c'était normal, c'était spontané. Et à force de ne pas le nourrir, bah, c'est venu, voilà, c'est venu un peu s'encrasser, si j'allais dire ça. Et donc, voilà, juste lever la tête et voilà, voir, j'en sais rien, moi, une nouvelle couleur, une nouvelle perspective. Tiens, le coucher du soleil, mais je savais pas que le soleil, ouais, il se couchait là. Et de prendre le temps de se coucher et de ne pas oublier que dans cette journée, il y a eu un waouh. Hmm. Ça, c'est des journées, je pense, qui vaut le coup d'être Dans vécu, des toutes fois. les journées, même dans les pires journées, on peut trouver un waouh. Moi, c'est Ouais, ma c'est clair. philosophie. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, moi, je me souviens toujours. Enfin, mon fils a fait un passage en réanimation. Et pour autant, je me souviens de fou rire de juste, tu sais, mon jus de fruits acheté à la machine, qui n'était pas une boisson dégueulasse. Et donc, du coup, aujourd'hui, t'en es où? Aujourd'hui, j'en suis où par rapport à mon chemin de vie, par rapport à... Eh ben, tu réponds ce que tu as envie, j'ai envie de te dire. La porte est ouverte. J'en suis où? Écoute, j'en suis au présent. Je finis je suis quelqu'un qui me forme beaucoup, donc là, j'avais décidé de reprendre une formation de formateur professionnel d'adultes pour me remettre entre autres en lien avec tout ce qui était le numérique. Une formation en présentiel. C'est la dernière fois de ma vie que je suis présent. Une formation en présentiel de 9 mois. C'est plus fait pour moi. Donc j'en suis à la fin d'une formation qui me demande beaucoup d'énergie, de me concentrer, parce que même si j'ai appris beaucoup de choses,
avec la formation de coach, etc., où j'ai accompagné énormément de gens. Il y a encore des trucs, là, par exemple, dans cette formation, comment je vais dire ça? Qui me demandent un travail sur moi. Ouais, voilà. J'adore. Donc, j'en suis à essayer de mettre encore en pratique ce que je peux essayer de transmettre à d'autres. Et c'est loin d'être toujours évident, mais voilà, j'essaie de le faire à mon niveau. Et puis après, je continue de développer mon entreprise, je continue d'avoir des relations saines avec des personnes, en tout cas dans mon Et donc, réseau, et dont donc, tu du fais coup, ce partie. serait quoi? Ah bah ça, c'est sûr. Et je compte bien y rester. Tu as été Enfin ouais, tu as été pour moi un ange tombé du ciel et tu l'es toujours. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Tu as créé aussi l'opportunité, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'elle ne raconte pas Ça, c'est l'histoire, clair. mais je vais raconter On la la petite racontera un histoire. jour. Non, non, je vais la raconter très rapidement, mais tu rentreras dans les détails si tu veux. Mais j'ai rencontré Audrey lors d'une conférence qu'elle a donnée pour la journée de l'audace. Et le soir, il y avait un repas avec, entre autres, tous les intervenants et puis les gens qui avaient aidé. Moi, j'avais pas aidé, j'étais ni intervenant, mais voilà, je connaissais des personnes. Donc voilà, j'étais dans l'intime, dans le cercle privé. Et donc, je suis à la table du cercle très privé. Euh, Audrey avait décidé qu'il fallait qu'elle soit à cette table parce qu'il y avait des gens qui étaient des organisateurs à cette table. Et en fait, elle se retrouve en face de moi. Et donc, alors qu'elle voulait en fait parler à quelqu'un d'autre, puisqu'on ne se connaissait pas. Et finalement, je pense que c'était la rencontre qui devait avoir lieu parce que ce que tu cherchais, de ce que tu m'as dit, en tout cas, c'était un peu de mentoring. En tout cas, je vais appeler ça comme ça, du Ouais, à mentoring, l'époque. de l'échange. Voilà, c'était plutôt ça. Et donc, ça a matché parce que moi, c'est un truc que j'aimais faire et que j'aime faire, en tout cas, quand les personnes sont ouvertes à ça. Et je suis très heureux de l'avoir fait et de continuer de le faire parce que c'est dans les deux sens. Quand c'est dans les deux sens, je suis heureux de le faire. Voilà. On a explosé le temps du podcast, mais je m'en fiche parce que c'est important ce que tu racontes pour la petite histoire. C'est qu'en fait, je venais avec un objectif, mais derrière la personne que je venais voir, on va dire, je me suis souvenu qu'il y avait un humain. Et ce soir-là, c'était important pour moi de respecter l'humain. Donc, c'était pas le moment, c'était pas lui. Ouais, j'avais réussi mon objectif. J'étais assise à côté de la personne. Mais c'était pas du tout le moment, c'était pas le lieu. Et pour moi, c'était important de respecter ça. L'humain, il est là, il a des besoins et c'est important. Et pour autant, je pense que c'était fait exprès. Il n'y avait pas de hasard parce que la rencontre que j'ai eue avec toi était géniale. Et d'ailleurs, je me souviens toute ma vie, tu m'as dit à ce repas-là, cette question, mais comment t'as fait? Tu m'as regardé, tu m'as dit, mais Ouais. comment t'as fait pour t'asseoir là? Ah, parce qu'il y a du monde qui voulait s'asseoir là. Et je me souviens, tu sais, de ta question, genre, mais comment t'as fait, quoi? Ouais, ouais. Et c'était génial. C'était génial. Et ben écoute, je te souhaite plein de belles choses. Mille Moi merci aussi. pour tous tes partages. De toutes les façons, toi et moi, on échange régulièrement. Donc ça, je suis pas inquiète. Ouais, Et puis, je avec vous plaisir. dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À Au bientôt. Merci de votre revoir. écoute. Au revoir.